petit point, j'ai eu des remarques sur la première vidéo là, sur le fait que j'ai choisi de ne pas mettre de frein vapeur, ou de pare-vapeur. C'était plutôt pare-vapeur qui était mentionné d'ailleurs dans le commentaire. Alors pare-vapeur, j'aime pas du tout sur de la fibre de bois, puisque la fibre de bois, comme dit dans le commentaire, va capter l'humidité, la vapeur d'eau. C'est-à-dire que ici, si je laisse comme ça, et ben toute la fibre de bois là va prendre l'humidité du volume d'air ambiant et va se le répartir partout, dans tous les murs, le plancher et le toit. Donc, en fonction de ce que tu vas faire dans la maison, va être plus ou moins chargé en humidité, et ce pourcentage d'humidité va se répartir dans les murs, dans l'isolant, et sortir par ces murs-là, puisqu'il n'y aura pas de système d'extraction d'air. Je ne veux pas de VMC dans cet habitat. Donc, la seule chose qui me reste pour réguler la transpiration de la maison, on va dire, c'est de gérer l'ouverture des matériaux qui font parement, en l'occurrence ici l'OSB de 22 mm, et le fermacell qui va être sur les murs et sur les rampants. Et bien sûr il y a les fenêtres, mais les fenêtres, on va dire qu'elles sont imperméables à la vapeur d'eau, sauf au niveau des joints qui, eux, là, il y a un petit frein vapeur dans le joint comprimante qui fait 35 mm, à 10 mm, t'as un frein vapeur, ok? Et je parle bien de frein vapeur, c'est-à-dire que la vapeur d'eau peut sortir par les joints de fenêtre, là, ok? Donc, ce qui va déterminer que le fermacell ou l'OSB va diffuser à travers lui la vapeur d'eau ou pas, c'est son SD. C'est un coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau. L'OSB brut, comme ça, il a, pour du 22 mm, il doit avoir un SD de 6 ou 7, je crois. Le fermacell, j'ai pas la donnée, mais c'est très ouvert. Ça ferme déjà par rapport au fait d'avoir la fibre de bois directement comme ça en contact avec l'air. Mais en gros, c'est pas considéré comme un frein vapeur d'avoir juste le fermacell. Il aurait fallu que je mette une membrane hygrovariable que je plaque après directement avec un contre-lattage pour avoir une lame d'air et plaquer ensuite mon fermacell. J'ai choisi de pas le faire, et c'est tout simplement parce que on va gérer le SD du fermacell en fonction de la finition qu'on va faire dessus. C'est-à-dire qu'on va fermer le port du fermacell avec premièrement un ratissage complet, donc qui va diminuer la porosité à la vapeur d'eau, la perméabilité à la vapeur d'eau de la surface du fermacell, puis avec une peinture qui va elle aussi fermer les pores. Donc le but c'est ça en fait, c'est de gérer. Alors j'ai conscience que c'est pas du tout quelque chose qui fait partie des DTU, mais les DTU c'est documents techniques unifiés, c'est les règles de l'art d'un métier professionnel, et c'est le minimum à appliquer pour une construction neuve. Du coup, le but de ces DTU là, c'est de les comprendre, de comprendre les caractéristiques des matériaux avec lesquels on travaille, et de l'environnement dans lequel ils sont utilisés. Donc il faut réfléchir avec le chantier dans son ensemble, et pas juste dire, normalement on met un frein vapeur, là t'en as pas, c'est mal fait. Tu vois, faut prendre la cohérence, faut réfléchir dans l'ensemble. Les DTU, ils sont là pour donner une base, une base à faire sur les règles de l'art, mais rien ne t'empêche de les améliorer. C'est un minimum à respecter. En parlant de DTU, je les respecte pas non plus quand j'utilise ici le fermacell en voile travaillant intérieur, puisque je le fixe avec de la vis. Dans le DTU, tu as le droit d'utiliser le fermacell de 12,5 mm avec comme système de fixation des pointes ou des agrafes qui fassent en emprise dans l'ossature bois derrière au minimum 30 mm. Bah, moi j'ai choisi d'utiliser de la vis de 40 mm, vis fermacell, et ces vis là me servent, je les mets en bordure ici tous les 15 cm maximum, des fois c'est un peu moins, ce qui est préconisé dans le DTU, 15 cm en périphérie, et 30 cm à l'axe.
Donc là j'ai mes 15 cm, voire un peu moins. Et ici par contre je me mets à 15 cm également. La chose que je ne fais pas, qui est préconisée dans le DTU, c'est d'avoir aussi, à la jonction des plaques, ici, d'avoir normalement une lisse qui me servirait à visser ce fermacelle là dedans. Et idem là-haut, si tu regardes là-haut, là j'ai pas de lisse à cet endroit-là. Ce qui fait que ma plaque n'est pas vissée en bas et n'est pas vissée en haut. Ok ? Mais en fait tout ça c'est dans l'ensemble constructif. Ici par exemple j'ai ma mezzanine que j'ai fixée à l'ossature bois, alors que j'aurais très bien pu avoir mon voile travaillant qui prenait toute la hauteur, et que après je mette ma mezzanine. Mais c'est pas un choix que j'ai fait. Donc en fait, tu peux te dire que j'ai pas respecté le DTU, parce que j'ai choisi de le faire de cette manière-là, mais c'est une manière qui est cohérente dans son ensemble. Puisque c'est pas une maison qui fait 2 étages, tu vois, faut rapporter ça à la taille de l'habitat et à son utilisation. Donc en fait, le contreventement, il est géré en partie par les murs, mais il est aussi géré par le plancher, par les rampants et par le plancher au sol. Donc en fait, il faut prendre l'ensemble, et avec cet ensemble, tu prends du recul et tu réfléchis à chaque point. Donc par exemple, moi j'ai choisi des vis, parce que ici, le voile travaillant, tout ça là, va être enduit et va servir de parement intérieur. Si j'avais utilisé des agrafes, même en galvanisé, ça vieillit très mal dans les enduits, donc ça aurait fini par faire des traces de rouille, ou alors sinon j'aurais dû utiliser des pointes en inox A2, donc tu vois, tout ça est à rapporter à l'entièreté du projet. Voilà. Il y a plein de trucs qui sont faits de cette manière, parce que ça a du sens, et parce que c'est dans l'élan de cette construction-là. Et si tu le fais parce que tu l'as vu sur une vidéo, sans avoir réfléchi au contexte, et ben c'est toi qui as faux. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut prendre l'ensemble du système constructif, avec les données qui ne sont pas forcément visibles à la caméra, que je mentionne pas spécialement, parce que les vidéos, c'est des brèves de chantier, en fait. De même que la pose sur tasseau, et ben, ce système-là, il répond à une certaine cohérence, de ne pas vouloir de boîtier métallique, mais ça veut dire aussi que la résistance du plancher total, comme il y a moins de fixation par exemple dans le tasseau, et ben ton plancher total va pas forcément correspondre à un usage d'habitation. Mais en même temps, l'étage là-haut est beaucoup moins haut qu'un plancher d'habitation, et donc est prévu pour cet habitat-là. Tu vois, tu vas avoir 2,20 m à la pointe, et ici t'as 1,30 m, et ici t'as 1,40 m ici, quoi, par rapport à la passerelle. Donc c'est un ensemble de trucs qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, ça c'était ma petite réponse pour le frein vapeur, qui n'est pas présent ici, et qui du coup va à l'encontre du DTU, entre guillemets. Donc ici je t'ai fait une simulation sur ubacus.de, qui est un logiciel de calcul sur des données ponctuelles d'humidité intérieure-extérieure. Donc tu as le complexe isolant qui est ici à droite, enfin le système constructif global en fait, avec Fermacell, donc là tu vois c'est de l'intérieur vers l'extérieur, Fermacell en 12,5, Steco en 140 mm, tu m'excuses de la qualité de la prise d'image, mais j'ai pas mieux pour te montrer tout ça. Steco en 140 mm, pare-pluie HPV avec un SD de 0,05, sachant que celui que j'ai utilisé, c'est le Multivap, ici, UV+, qui lui a un SD, il est là, de 0,02, qui est 2 fois plus effusif.
en vapeur d'eau que celui que j'ai mis là, ok. Donc qui laisse passer vers l'extérieur 2 fois plus de quantité, 2,5 fois plus même, de quantité de vapeur d'eau que celui que j'ai mis sur ma simulation. Ensuite, tu as 2 lames d'air qui correspondent au lattage contre lattage, le bardage en Douglas et le contact avec l'air extérieur, qui en Bretagne est, comment dire, sur une phase extrême, hein, de moins 5 degrés et 80% d'humidité en constant. Donc en Bretagne, on a ça peut-être une semaine durant maximum. Et donc là, tu vois qu'il y a 0 point de condensation. Condensation dans la surface en poids, en masse, pardon, pas en poids, par mètre carré. Humidité du bois 0 et temps de séchage du coup 0. Voilà, et tu as un déphasage avec 140 mm de 7,6 heures. Pardon. Donc voilà, comme ça tu as le global. Je t'ai fait la suite sur le plancher, sachant que pour le plancher, l'OSB qui fait parement intérieur de 22 mm, un SD pour rappel de 8, et le Fermacell a un SD de 0,163. Donc tu as un rapport qui fait plus que 40 entre l'OSB de 22 et le Fermacell, donc tu peux facilement imaginer que majoritairement la vapeur d'eau passera par les murs et le rampant, et pas par le sol. Pour continuer dans la démarche, on peut faire exactement la même chose ici, avec le sol, qui est... Donc là tu vois il y a un point de condensation, si on considère que l'ensemble de la maison a la même perméabilité que l'OSB 3 de 22 mm, avec un Stekoflex de 200 mm, du bois d'ossature, enfin des solives de 200 mm, et un OSB 3 en sous-face de 12 mm. Du coup, il y a condensation sur la sous-face en OSB de 12 mm. Si et seulement si on considère que le panneau qui est ici, donc OSB de 22 mm, est ce qui prend en compte l'ensemble du parement intérieur de la maison. Et donc ici je t'ai fait la toiture avec le bac acier, contre-lattage, lattage par pluie, chevron avec la lame d'air fixe, les pannes, l'isolation et le Fermacell en face intérieure. Et tu vois que il n'y a pas de souci, aucun point de condensation ni rien. Donc voilà, comme ça je t'ai fait le tour, tu as toutes les données. Et puis si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir.